Grand-papa, tu joues à un jeu vidéo? J'ai l'air de m'amuser, Mathias, mais je travaille. Ah ouais, mais t'es loin de tes poules. C'est vrai. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, je peux vérifier la température de mes bâtiments, voir si les poules ont assez d'eau, assez de nourriture. Tiens, regarde ici. Puis s'il y a un problème, je reçois même une alarme sur mon téléphone intelligent. Ça se fait tout seul? Pour certaines étapes de la production, ouais. Mais il faut dire que ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais petit gars, il n'y avait pas d'automatisation du tout. Là. Tout se faisait à la main. On ramassait les œufs à la main, les paniers. Il fallait laver les œufs à la main. C'était ardu. Le samedi matin puis le dimanche matin, on ramassait des œufs. Puis on les ramassait à la main à cette époque-là. On a développé des bonnes techniques pour ramasser 6 œufs à la fois. Là, ça allait vite. Avec ma mère. Et puis on élevait 300 poulettes. On avait une éleveuse dans le champ, là, puis avec une fournaise au charbon. Il fallait aller voir ça assez souvent. Quand l'électricité est arrivée, là, ça merveilleux. On n'avait pas d'affaire à aller là tous les heures. Autant que mon père pouvait mettre 80 heures par semaine sur la ferme, nous autres, on est peut-être rendus à 60 heures par semaine, puis nos enfants, je ne sais pas, on va être chanceux s'ils mettent 40 heures. Mais pour passer d'une étape à l'autre, il faut remplacer un petit peu ça, cette présence-là, par d'autres choses. Moi, c'est ce que je suis allé chercher un petit peu, c'est en automatisant, en instrument les poulaillers. C'est la nuit, tu reçois une alarme, bon, ben, tu peux aller sur ton ordinateur puis vérifier qu'est-ce qui se passe avant d'être obligé d'aller directement sur la ferme. Fait que ça, c'est quelque chose qui est apprécié quand même. Le matin, moi, je vérifie toutes les bâtisses, toutes les soigneurs, tous les moteurs de température, tout partout dans chaque pièce. Puis, j'ai pas sorti de la maison encore. De pouvoir sortir du poulailler, de pouvoir passer du temps en famille, la technologie nous permet ça aujourd'hui. Je vois ma fille, j'essaie d'aller là tous les jours quand elle revient de l'école à 3h30. Quand elle arrive de l'autobus, c'est moi qui ouvre la porte. Donc ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Lorsque j'étais petit gars, la ventilation, il fallait toujours, s'il annonçait froid la nuit, on fermait les trappes. S'il faisait plus chaud, on y allait 2-3 fois par jour, puis tout ça. Puis là, quand il y a eu l'avenue du thermostat, là, les moteurs à 2 vitesses pour la ventilation, puis qu'il y avait avec la pression statique, on ajustait les trappes à l'air, que là, on n'avait plus d'affaire à s'inquiéter de la température. Ça a été une des belles inventions pour enlever de l'ouvrage puis du stress à l'agriculteur. Moi, le système enrichi, j'aime ça parce que pour les humains aussi qui travaillent dans le bâtiment, c'est propre. On est capable de maintenir nos bâtiments très, très propres. Pour se débarrasser du fumier, il y a 20 ans, il fallait payer pour se débarrasser du fumier. Il n'y avait pas de valeur au fumier. Et nous, en le transformant, on a donné une valeur au fumier. Et aussi, au niveau de l'environnement des oiseaux, comme l'air ambiant est meilleur, il y a moins de maladies. Si nous, on est bien dans le poulailler, l'oiseau va être mieux aussi. Les emballeuses à œufs, donc les machines qui mettent les œufs dans les alvéoles, ça nous fait sauver du temps ou en bout de ligne, je pense, de l'argent aussi. Donc, c'est une tâche qui est, quand on ramasse 25 ou 30 000 ou 50 000 œufs par jour, sans cette machine-là, ça prend quelqu'un qui le fait. Il y a des belles petites poules au Québec. Gardez-moi ça, ces beaux œufs, frère. Seulement, c'est pas écrit dessus qui a été produit au Québec. Puis vous autres, vous pouvez pas le deviner, vous savez. Ça fait que vous décidez de les identifier comme ça. Québec œufs. Là, vous allez être certain que vous achetez bien des œufs de chez nous. Parce qu'au Québec, c'est Québec œufs. Ça, c'est un bel œuf. Il est ramassé d'aujourd'hui. Il est frais du jour. Crac pour toi, mon coco. Crac pour toi, mon coco. Crac pour toi, mon coco. Oh. Crac pour toi, mon coco. Au fil des ans, les campagnes qui ont été mises en place, je dirais, on fait en sorte qu'on a redoré le contenu de l'œuf. L'œuf contient l'énergie, la protéine qui propulse, etc. Donc, on a donné un beau côté.
puis qui est un côté qui est véridique, là. Fait qu'on a ressorti vraiment les côtés positifs de l'œuf. Puis pendant ce temps-là, bien, les recherches se sont continuées. Puis des grandes universités ont sorti à un moment donné qu'on pouvait manger un œuf par jour sans problème pour les gens en bonne santé. Peut-être le point tournant de tout ça pour faire en sorte que l'œuf soit reconnu à sa juste valeur, si je parle d'ici, là, chez nous au Québec, là, c'est quand on a commencé à faire des partenariats avec, en premier lieu avec les Alouettes de Montréal, avec le NI, mais après ça, ça nous a conduit avec le sport universitaire, l'Université Laval. C'était le futur, les jeunes, et puis eux, ils n'avaient pas entendu parler de cholestérol, ils n'avaient pas entendu toutes les mauvaises choses qui s'étaient dites sur les œufs. Fait qu'on partait avec des gens qui croyaient déjà à l'œuf. Il a juste fallu les faire, en plus de croire qu'il faut en manger. C'est ensemble qu'on est capable de faire une mise en marché qui a une belle promotion, une mise en marché qui est bien, qui a de la recherche, qui est capable de payer pour avoir de la recherche, qui est capable de se payer des experts qui viennent nous renseigner. C'est ensemble qu'on est capable de tout avoir ça. Individuellement, on ne peut pas. Être ambassadeur pour la fédération, c'est promouvoir un peu le bienfait des œufs, puis en même temps expliquer puis répondre à des questions aux gens du public un peu partout, comment ça fonctionne la production des œufs de consommation au Québec, démystifier des mythes. Quand ils sortent de là, on dirait que là, ils sont satisfaits puis ils comprennent un peu plus d'où c'est que ça vient les œufs. Puis c'est dynamisant pour lorsque tu retournes à la ferme avec tes animaux, le fait d'avoir parlé avec les consommateurs directs, de t'avoir fait poser des questions, tu vois qu'ils sont intéressés, ça valorise l'ouvrage qu'on fait. Grand-papa, c'est décidé. Je veux devenir un producteur d'œufs. C'est trop cool. Mais j'ai-tu ce qu'il faut? Ben oui, mon grand. Mais on va en parler après le souper. Viens, je vais te faire une bonne omelette. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, ça va être bon. C'est moi qui casse les œufs.